la découverte du cadavre de Giulio Regeni, un étudiant italien de 28 ans, la population italienne revendique la vérité. Il veut savoir l'identité des meurtriers. En effet, 10 jours après sa disparition le 3 février, son corps a été retrouvé mutilé dans une banlieue au Caire, la capitale d'Égypte, par les autorités égyptiennes. Ceci nous laisse supposer qu'il était torturé. Enfin, le 24 mars, le gouvernement égyptien a finalement révélé l'identité des meurtriers, qui étaient supposément des membres d'une association criminelle. Cependant, les Italiens doutent de la légitimité des informations. Certains croient même que le gouvernement égyptien est lui-même responsable de sa mort. D'autre part, des carabiniers italiens ont retrouvé par miracle un ensemble d'objets antiques ayant une valeur d'estimation de 9 millions d'euros à Genève. Allant de vases antiques jusqu'aux sarcophages décorés, ces procureurs ont déclaré qu'ils les avaient trouvés dans l'entrepôt du fameux Robin Sims, propriétaire d'une galerie d'art antique qui a revendu ces objets à plusieurs musées reconnus. Toutefois, Robin Sims a été accusé d'avoir acheté ces artifices des pilleurs de sépultures anciennes. Maintenant, passons aux nouvelles internationales. Marco? Selon un traité de mars 2015 ratifié uniquement par la France et non par l'Italie, la mer au nord de la Sardaigne et à l'ouest de l'archipel toscan devient française. Les tensions concernant ce sujet ont commencé le 13 janvier 2016, quand la Mina, un chalutier italien, a été arrêté par des douanes françaises au large de Menton. Les pêcheurs italiens ont été accusés d'avoir pêché illégalement 14 quotas de poissons et de crevettes dans les eaux territoriales françaises et ont reçu le message suivant. Partez de là, ce sont des eaux nationales françaises. Un accord international a été signé pour redéfinir les frontières maritimes entre les deux pays. C'est ainsi que l'Italie a eu connaissance de l'accord bilatéral franco-italien conclu le 21 mars 2015. Cet accord cède à la France des eaux à l'ouest de l'île de Capraia, y compris une partie du sanctuaire des cétacés près du Cap Corse. En tout, l'Italie perd 316,05 km² de mer. En d'autres nouvelles, depuis janvier, l'Italie a accueilli 13 829 migrants, soit 3 800 plus que l'année dernière et durant la même période. Les zones d'accueil sur l'île de Lampedusa en Sicile et dans le sud de la péninsule sont donc prêtes pour ces migrants, puisque le nombre de migrants qui décident de rester est à la hausse depuis quelques années. En effet, en 2014, seuls 37% des 170 000 migrants arrivés en Italie ont déposé une demande d'asile dans la péninsule. En 2015, la proportion est montée à 56% des 153 000 arrivés. Ceci pourrait être problématique pour l'État, car cette dernière verse jusqu'à 35 € par jour par personne dans les structures provisoires gérées par des associations catholiques ou laïques et des entreprises, pour le gîte, le couvert, l'habillement ou encore le soutien juridique et psychologique.